Salut, donc aujourd'hui je peux parler trop longtemps, je vais directement commencer. Du coup je vais vous donner les conseils que j'aurais voulu aimer savoir avant de commencer mon année de terminale. Donc je tiens à préciser que moi j'ai fait les spécialités SVT et maths, donc des spécialités pas très faciles. Donc je vais vous passer 5 conseils en gros. C'est parti. Le premier conseil, c'est de ne pas se dire que la terminale, ça sera plus facile que la première parce que c'est de l'approfondissement. C'est complètement faux parce qu'une fois que vous gardez vos deux spécialités, l'approfondissement, il est bien approfondi. Ça veut dire que ce que vous avez fait en première, c'est rien. Donc faut pas se dire, allez hop, je vais rentrer en terminale, ça sera la même chose, je vais travailler de la même manière. Franchement là, non. C'est à ce moment-là que vous pouvez tout miser pour avoir votre bête de mention. Visez la mention que vous voulez. Par exemple, moi en première, je me rappelle, je tournais autour de 13 de moyenne parce que j'étais pas à fond du tout. Je partais au basket, etc. Je favorisais le basket avant l'école. Ça veut dire que je me tapais des notes bizarres un peu. Et je suis arrivée en terminale, je me suis grave réveillée. J'allais presque vers le 15 de moyenne. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est par exemple pour moi mes spécialités, donc les mathématiques et la SVT. Par contre, les mathématiques, il ne faut pas vous dire que c'est en apprenant votre leçon que vous allez réussir des évaluations. Les matières scientifiques, c'est de l'entraînement. Surtout quand il y a des calculs, c'est de l'entraînement. Donc, il faut favoriser l'entraînement, c'est-à-dire les exercices que vous allez faire en cours avec vos professeurs. Il faut absolument les faire le soir. Par exemple, si vous faites des exos avec vos profs dans l'après-midi, le matin, enfin pendant la journée en cours, le soir, quand vous rentrez, ne procrastinez pas, faites-le directement, refaites-le pour voir si vous avez bien compris. Parce que plus vous allez reculer les jours et tout, et plus vous n'allez pas vous en souvenir de la méthode que vous avez vue en classe avec votre prof. Et après, ça sera de plus en plus compliqué pour vous d'avancer, vous allez trouver ça dur. Alors que si vous arrivez chez vous directement et que vous vous mettez à travailler sur la chose que vous avez vue dans la journée, c'est encore tout frais, ça veut dire que vous allez voir en fait comment votre prof il a fait, vous allez vous en souvenir. Alors que si vous reculez, logiquement, ça va pas marcher. Donc ne procrastinez pas dans les matières scientifiques. Donc quand je parle de matières scientifiques où il y a des calculs bien sûr, maths et physique chimie. Du côté de SVT, faut pas vous dire que vous allez apprendre les leçons par cœur bêtement. Jamais de votre vie. Vous devez absolument comprendre la leçon avant de l'apprendre bêtement. Avant d'apprendre une leçon bêtement, il faut comprendre comment ça marche, comment ceci ça marche, comment, pourquoi, etc. Je tiens à dire que les épreuves de SVT, c'est des questions, enfin une question qu'on te pose et c'est à toi de faire ton plan et d'expliquer le raisonnement, d'expliquer ce que tu as compris de la question, etc. Donc ça veut dire que si vous apprenez bêtement, vous allez rester le cours et peut-être que le cours il sera complètement hors sujet avec la question sur laquelle vous en posez. Toujours comprendre avant d'apprendre. Est-ce que tu peux tchatcher comme moi je tchatche? J'ai lâché une lettre de phrase là. Ce que je peux vous donner comme conseil, estimez que vous avez compris la leçon quand vous pouvez l'expliquer à quelqu'un. Donc si vous apprenez la leçon et que vous arrivez à l'expliquer à quelqu'un ou vous arrivez à vous expliquer à vous-même, c'est que c'est bon. Après SVT, apprenez les définitions clés qui sont super importantes à mettre dans les rédactions. Et vous allez voir, vous allez tout péter parce que vraiment les profs ils aiment tellement ça quand on explique bien, on rédige bien, etc. Le troisième conseil que je peux vous donner, c'est par exemple si en première vous avez eu des mauvaises notes par exemple dans une spécialité ou dans une matière quelconque, ne vous dites pas que c'est pas possible de remonter, vous n'allez pas réussir et tout en terminale. C'est complètement faux. Par exemple, les mathématiques, si vous avez regardé les autres vidéos, je sais pas, bref. J'avais eu 7 de moyenne au premier trimestre. Hein? Trop c'est trop! Bref, on va le laisser comme ça, ce truc, parce qu'il me saoule. J'avais eu 7 de moyenne au premier trimestre. Et je suis remontée au troisième trimestre à 14. Donc dites-vous, j'ai gagné 7 points. Et vous savez pourquoi? Parce qu'au début, j'avais une très mauvaise méthode de travail. Et après, j'ai trouvé la méthode et j'ai eu 14 de moyenne au troisième trimestre. Donc, faut pas vous dire que si vous avez eu des mauvaises notes en première, vous pourrez pas avoir de bonnes notes en terminale. C'est vraiment le travail qui va compter. Vous êtes capable de tout parce que votre cerveau, il retient à force de vous exercer. Il va s'adapter, il va comprendre. Donc si vous émanez de mauvaises ondes, c'est sûr que vous n'allez pas réussir. Donc faut croire en vous. Et il faut vous dire que peu importe la difficulté, vous pourrez le faire, vous pouvez réussir et il faut vous faire confiance. Dans tout ce que vous faites, faites-vous confiance. Quatrième conseil. Donc concernant ma méthode de travail, pour les matières scientifiques, je vais parler là maintenant, c'est vraiment que des exercices que je faisais. Vraiment, faut regarder les exercices de vos profs parce que aux évaluations, souvent c'est grave similaire. Tout ce que les profs ils faisaient, je le refaisais chez moi.
Je passais 2 heures chaque soir à faire des mathématiques. Il faut tout le temps s'exercer. Et c'est ça qui est compliqué quand vous prenez des matières scientifiques, c'est que tout le temps, vous devez travailler. Si vous n'arrivez pas, n'hésitez pas à demander conseil à votre professeur, demandez-leur de vous montrer, parce que vraiment, ils sont là pour ça. Je sais qu'il y en a, ils n'arrivent pas à demander à leur prof, ils sont là, ils restent dans leur coin et tout. Mais je vous promets que quand vous venez demander à un prof, il va jamais refuser de vous expliquer, il vous expliquera automatiquement. Niveau cours littéraire et tout, franchement, ça je me cassais pas la tête, moi c'était vraiment à la veille. Je vais pas mentir, je vais pas dire ouais, j'apprenais une semaine à l'avance, c'est faux. Moi personnellement, tout ce qui était SVT et tout, maximum c'était 3 jours à l'avance que je commençais à apprendre. Et toutes les autres matières, je les ai délaissées parce que je me suis dit, franchement, maths coef 16, si j'ai de mauvaises notes, ça va pas le faire. Mais faites pas ça. En tout cas, si vous avez des leçons et tout, essayez de vous organiser. Moi, j'étais pas du tout organisée. Je m'organisais jamais. Je faisais toujours les choses au feeling. Niveau organisation, je peux rien vous donner vraiment parce que moi-même, je l'étais pas. 5e conseil que je vais vous donner, si vous n'arrivez pas à faire un truc, ne vous mettez pas dans des sales états. Parce que c'est pas grave. Ça arrive de ne pas arriver à faire quelque chose. Donc, vous démoralisez pas. Mais vraiment, vous allez voir, à force de travailler et tout, les choses vont rentrer toutes seules. Faites-vous confiance, je le répète. Et vous allez réussir. Non, vraiment, vous allez réussir. On vous fait confiance. Les méthodes, ça reste les mêmes. Il faut apprendre tout le temps. Faut apprendre. Faut pas être flemmard. Fixez-vous des objectifs aussi. Dites-vous, ça, je dois le faire maintenant. Ça, je dois le faire tel jour. Ça, il faut que je réussisse à l'avoir. Moi, je m'étais fixé comme objectif d'avoir la mention bien au bac. Pas très bien parce que je sais que très bien, c'était impossible vu qu'en première, j'avais fait n'importe quoi. Cet objectif-là, je l'ai pas lâché. Et au final, j'ai réussi à l'avoir et j'étais tellement contente, j'étais tellement fière de moi. Donc, fixez-vous des objectifs, c'est trop important. Je sais pas, écrivez-le sur votre front, sur votre mur. Mais dites-vous que, par exemple, avoir le bac avec mention bien, très bien, il faut que je l'ai. Avoir cette telle note-là, il faut que je l'ai. Et si tu l'as pas, tu retravailles encore plus. Et tout va bien se passer. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vais pas parler plus que ça, j'ai des choses à faire. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.